Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui une petite vidéo pour commenter cette situation parfaite, la quintessence de ma raison d'être sur YouTube. Certains me demanderont faire du drama? Ouais, mais j'aimerais bien en fait faire du drama, ça me ferait des vues, mais j'ai une maladie, et je suis trop honnête. J'aime pas faire des contenus de merde et de vous prendre pour des cons. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Bah non, ce sera pas du drama. Je suis désolé. Pourtant, ça me ferait peut-être monter en visibilité. Non, 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 non. Là, c'est une bande de gens totalement lambda qui se demandent comment et pourquoi la justice. Qui se disent si jamais ça passait, hein, leur contentieux en l'état, bah, que ce serait injuste. Hein. Donc c'est des remarques de monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas le droit. Et c'est bien ce qui m'a motivé à lancer des explications juridiques sur YouTube. Bon, allez, sans plus attendre. Premier extrait. Moi, j'avais réagi à ça avec un modérateur à moi sur mon antenne. Et comme j'anime une radio libre, on a aussi des auditeurs qui sont montés. Donc, je suis attaqué pour des propos que mes auditeurs ont tenus dans le cadre de ma radio libre. Donc voilà, là, on est à la croisée de différentes libertés d'expression. Alors là, c'est un questionnement, mais alors ô combien légitime, hein, parce que vraiment la situation semble ubuesque. Est-ce qu'on peut être condamné pour des propos que quelqu'un d'autre prononce, qui plus est en live? Donc on ne peut pas l'empêcher de le faire, on ne le voit pas venir. Alors pour ça, l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1989 sur la communication audiovisuelle modifiée par la LCEN, loi de confiance en l'économie numérique de 2007, je crois, la LCEN. Mais je la confonds avec la PERBEN 2, si elle était en 2004. Bref, on s'en fout, la LCEN dispose que tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de publication. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Maintenant, je pense que en lisant ça, tout le monde, et moi le premier, on s'est demandé si c'est valable pour tout le monde ou si ça ne concerne que les professionnels, donc typiquement les organes de presse agréés employant des journalistes titulaires de la carte de presse. À cette question, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a eu à juger une affaire de diffamation sur Facebook de la part d'un particulier envers le maire de sa commune. Et pour ce faire, il a été ordonné à Facebook Ireland Ltd de communiquer des données susceptibles de permettre l'identification du titulaire du compte à l'origine de la création de la page Facebook litigieuse. Facebook fournit tous les éléments de la création de cette page et dans ces éléments figure notamment le numéro de téléphone ainsi que la mention téléphone vérifié. Et la Cour a alors prononcé qu'il résulte de ces éléments qu'il est établi que M. Y est à l'origine de la création de la page Facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment à la publication qui y figure. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de la publication. Donc là, c'est clair de notaire. C'est un particulier sur une page Facebook qui plus est, donc totalement amateur, pas du tout professionnel. Il est considéré comme étant directeur de la publication. Seulement, il ressort de l'article 93-3 de la même loi du 29 juillet 1982 que, au cas où l'une des infractions prévues au chapitre 4 de la loi du 29 juillet 81, donc diffamation, injure, tout ça, liberté de la presse, est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, blablabla, le co-directeur, sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. Donc a fait l'objet d'une fixation préalable, ce qui signifie un enregistrement, une impression, bref, une phase durant laquelle le directeur de la publication peut intervenir et empêcher la publication. C'est son boulot. Il en a la charge, il en a la responsabilité, c'est pour ça qu'on peut le déclarer coupable des propos tenus dans le média qu'il est censé, pour lequel il est censé opérer un contrôle de publication. Or, dans le cas de notre ami et de sa libre antenne, il n'y a pas de fixation préalable. C'est des réactions en live.
Il ne devrait donc théoriquement pas y avoir de problème sur cet aspect. Même si c'est un peu problématique du fait que, alors, maintenant, comment on fait pour contenir des propos illégaux, tout simplement, dans le cadre d'émissions en live. Ça, c'est c'est chiant, mais des émissions en live, ils n'ont pas attendu YouTube pour en faire, et, euh, et le problème existe depuis longtemps. Le deuxième extrait, lui, que voici. Aussi, la radio libre, un format qui tombe peut-être en désuétude, mais que j'essaye de réactualiser avec les propos de mes auditeurs, que pourtant j'ai modéré, et malgré ça, malgré le fait que les propos eux-mêmes, on pourrait trouver que par rapport aux propos auxquels on réagissait, c'est pas si énorme que ça. Le deuxième extrait, j'étais en train de dire, donc j'avais commencé ma phrase, a trait à ce qu'on appelle l'excuse de provocation. Alors, dans cet extrait, il veut nous dire qu'étant donné qu'il critique quelque chose de malsain, c'est pas très grave si le vocabulaire qu'il utilise est outrageant. En droit, il existe quelque chose qu'on appelle les faits justificatifs et qui permettent de lever la responsabilité en cas de commission d'infraction. Dans le cas qui nous intéresse, l'infraction c'est l'injure, le droit reconnaît un fait justificatif au délit d'injure publique et ça s'appelle l'excuse de provocation. L'excuse de provocation qui veut très bien dire ce que ça veut dire, tout le monde la comprend, hein. Dans une situation où le mec a été poussé à bout, provoqué, s'il lâche une injure, eh ben, ça peut justifier, on peut ne pas l'accuser d'injure publique. Injure publique ou non d'ailleurs. Sauf que, il y a souvent un sauf que dans le droit. Comme la légitime défense, le fait justificatif doit correspondre à des critères très très stricts. Hein. À savoir, dans ce cas qui nous intéresse, une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation. Donc après, j'ai pas regardé l'émission en entier, j'ai pas que ça à faire, hein, honnêtement. J'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce sujet-là, à regarder à gauche à droite pour essayer de bien contextualiser tout, avoir la version de toutes les parties. Donc je suis pas allé regarder l'émission non plus. Voilà. Donc je connais pas les circonstances. Est-ce que ça a été prononcé de manière spontanée ou est-ce qu'ils ont passé toute l'émission à l'injurier et là ce serait pas pareil. Et vous, je vais répéter des mots, hein. Il y a eu le mot con et le mot merde. Et ça, Si on a le droit de le ça dire. t'envoie plus une autre phrase apparemment. Bon, c'est à peu près ce niveau-là, quoi. On n'est pas en train de l'accuser de trucs dégueulasses, on n'est pas en train de porter atteinte à sa réputation, à sa famille, à ses ancêtres, à sa couleur. Et là, je le coupe juste ici parce qu'après, il s'emporte et je suis pas certain que ce soit une marque de sérieux. Hein, pour quelqu'un qui prône le sérieux, là, bon, bref. Ce passage-là, je l'ai commenté sous leur vidéo et je pense pas qu'ils le verront, hein, vu la quantité de commentaires. Moi, déjà, j'en ai 10, je suis perdu, laisse trouver. Mais c'est juste pour dire que je prends personne en traite, quoi. Bon, ce passage est problématique juridiquement, mais aussi un petit peu, j'ai envie de dire, déontologiquement. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai ouvert cette vidéo en disant que c'est une scène typique d'un groupe de gens lambda qui s'interrogent sur le droit. Et c'est vrai, mais Thomas, lui, il se dit zététicien, hein, que je traduis moi par technicien de la rhétorique. Hein, technicien de la rhétorique. Oui, donc je prends un ton volontaire et pour être totalement honnête avec vous tous, de ce que j'en ai vu en tout cas pour le moment, la zététique pour moi c'est un petit peu... alors, vu que je reproche à Thomas son manque de retenue sur ce coup-là, bah, je vais choisir mes mots et je dirais que pour moi je vois ça un peu comme du sophisme zététique. Hein. Après, j'ai peut-être pas lu, ni vu, ni entendu les meilleurs experts, mais bref. Bref, à ce titre de zététicien, il ne devrait pas se permettre, pour moi, ce genre de commentaires très mis en scène. Attention, je vais dire des mots. Hein. Donc c'est vraiment, il prépare à ce que la suite soit ridicule, évidemment. Pourquoi ? Parce que même si on peut le penser de bonne foi, hein, je ne vais pas pousser la mesquinerie à prétendre l'inverse, c'est quand même fait pour rendre volontairement ridicule les insultes utilisées, évidemment. Sauf que, comme ce que j'ai dit dans le commentaire, il y a d'autres affaires, ou une en particulier à laquelle je pense, le mec ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il comparaissait pour violence, et il disait « Bah j'ai juste foutu une baffe, quoi ».
Voilà, donc pour moi c'est du même niveau en fait. Je pourrais utiliser un autre exemple, plus outrancier et plus polémique, mais ça risque de faire virer tout le contenu intéressant de la vidéo pour faire du drama de crotte, et ça m'intéresse pas du tout. Mais je suis sûr que tu peux le deviner, cet autre exemple. Bref, l'injure est clairement définie comme étant toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Donc après, ça a beau être dans les faits juste un merde, juste un con, oh là là, je vais être condamné moi. C'est répréhensible. Et si le Stéphane Edouard, là, il compte faire valoir ses droits, bah, il en a le droit, ma foi. Et je ne suis vraiment pas sûr qu'il soit en tort sur ce coup-là. Donc bah, je vais m'arrêter là parce que il y a encore plein d'autres extraits où il y a plein de choses intéressantes à dire, et ça risque d'être un petit peu long, donc je vais le faire en plusieurs coups. Et sur ce coup-là, je m'arrête maintenant. Parce que déjà, en termes de sujets à traiter, il y a aussi d'autres choses plus intéressantes à faire sur YouTube. Et en termes de vie, j'ai aussi autre chose à faire de ma vie qu'à faire des vidéos sur YouTube. Hein. Donc je te dis, tu peux reprendre une activité normale et éteindre ton ordinateur. Allez, ciao, à la semaine prochaine.